Chers amis, ne restez pas sans papier dans des pays étrangers, c'est très très dangereux. Voici ce que vous devez absolument faire lorsque vous arrivez dans un pays étranger. Je vous parle parce que je sais ce que c'est que rester sans papier dans un pays. C'est une situation qui est juste extraordinaire. Ici, lorsque tu es sans papier à Istanbul, tu as même peur de sortir et je pense que c'est même pareil partout. Tu as peur de sortir, mais c'est encore pire ici parce que ici, là, lorsque les gars là t'arrêtent là, c'est la magie. Ils vont d'abord te brutaliser un peu. Donc, du coup, c'est très, très dangereux de rester sans papier dans un pays, d'accord? Et moi, ce qui m'indigne, c'est qu'il y a des opportunités disponibles, mais on ne connaît pas, tout simplement parce que, en fait, on a tellement mystifié tout ce qui concerne le visa, tout ce qui concerne le titre de séjour et la nationalité, que même lorsqu'on arrive dans un pays étranger, on cherche toujours les réseaux pour avoir les papiers. Pourtant, on peut également suivre les voies normales. Et la première voie normale, moi, je te conseille, parce que si je n'avais pas eu cette voie-là, je ne sais même pas où je serais. Donc, du coup, la première voie que tu dois faire lorsque tu arrives dans un pays, c'est de chercher ton ambassade. Où se trouve ton ambassade? C'est très important parce que dans les ambassades, ils ont mis sur pied des opportunités ou alors des astuces qui te permettent de rester sur le territoire, même si tu n'as pas encore la carte de séjour, ça te protège quand même. Moi, j'ai découvert il y a quelques mois ce qu'on appelle la carte consulaire qui te permet de circuler dans le territoire. Pourtant, moi, je ne savais pas. Donc, c'est des choses comme ça qu'on ne nous dit pas. Tout le monde cache seulement les informations parce qu'il faut absolument qu'on paye, on paye, on paye. Mais même quand on paye, c'est impossible d'avoir souvent des résultats parce que les gens, même quand ils savent qu'ils ne peuvent pas aider, ils vont forcément prendre de l'argent. Donc, ce que moi je te conseille de faire, c'est de te rapprocher de ton ambassade parce que là-bas, ils ont des opportunités et tu présentes ta situation, tu expliques. Et même si ça fait longtemps que tu es sur le territoire et que tu n'as pas encore les papiers, peu importe le pays où tu es, je t'en supplie, appelle ton ambassade aujourd'hui et parle-leur de ta situation, explique-leur ta situation. Il y a des opportunités qui peuvent te permettre de rester sur le territoire. Ils peuvent même te donner des conseils. C'est vrai que parfois, le problème aussi, c'est qu'on les appelle, après ils ne décrochent pas. Mais moi, quand je veux quelque chose, laissez ça. Je suis une jusqu'au boutiste. Tu dois être une jusqu'au boutiste ou un jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, tu vas appeler, harceler, harceler jusqu'à ce qu'ils prennent. Et si tu es même dans la même ville que, va dormir devant leur portail. Ils vont seulement te recevoir. Parce qu'en même temps, les ambassades, c'est un peu comme une partie de notre pays dans un pays étranger. Ils ont l'obligation de nous protéger. En étant dans l'ambassade, c'est comme si tu étais dans ton propre pays. Donc, du coup, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas résoudre ton problème. Donc, il faut aller, il faut pas avoir peur. Il faut enlever de nos têtes que non, les ambassades sont juste des figurations. Moi, je pense que, en tout cas, je l'ai découvert récemment, il y a quelques mois. Je pense que les ambassades peuvent quand même faire des choses pour nous. Moi, à partir d'aujourd'hui, là, mon ambassade et moi, là, on est balle au pied. Peu importe ce que j'ai comme problème, j'appelle mon ambassade d'abord. Même s'ils ne prennent pas le téléphone, je vais seulement insister jusqu'à